Bonjour, c'est Jade de Création Jade B. Alors en fait, on se retrouve pour la suite de la première partie de vidéo que j'avais fait pour présenter mes créations. Donc là, je vais vous présenter beaucoup de bracelets, quelques figurines, donc essentiellement des pendentifs, des bagues et puis des bijoux de portable. Voilà. Alors, je vais commencer par les bijoux de portable. Je vais carrément tout poser puis vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a. Tiens, c'est flou. C'est pas grave, j'étais en train de parler. Alors j'ai donc fait des bijoux de portable avec des encres marines, donc que j'ai attaché au bout. Je vais peut-être vous en présenter une. Bah ça en fait c'est comme si vous réalisiez un bracelet, sauf que bon en fait là le premier élastique que j'ai inséré à l'intérieur je l'ai doublé et celui du fond aussi, voilà, pour refermer. Donc j'ai pris une breloque que j'avais achetée. Avec un petit strap, enfin une petite attache de bijoux de portable. Donc voilà, j'avais fait 4 couleurs, mais là il me reste 3. Hop. Après, donc il y a les petites fleurs, donc les petites fleurs que j'avais présentées en tuto. Donc j'en ai plusieurs. Voilà, il y en a encore une. Donc vous avez différents modèles, vous pouvez faire varier les pétales. Enfin voilà quoi, c'est plutôt sympa. Après, il y a les bijoux de portable, mais en forme, la forme est ronde. Alors là, cette fois-ci, j'avais trouvé le moyen de mettre une perle à l'intérieur. Là, c'est tout simple, donc il y a un trou au milieu. Là, il y a des élastiques avec 2 couleurs sur le même élastique. Là, en fait, j'ai mis du violet au centre et puis même une perle, et donc ça ressemble un peu plus à une fleur, on va dire. Donc là, je trouve que c'est pas forcément les plus beaux, mais je vous les montre quand même, c'est pas grave. Voilà pour ce qui est des bijoux de portable, donc j'en ai pas mal. Bon, ceux qui étaient beaux, forcément, normalement je les ai vendus. Hein. Alors les bagues. Les bagues c'est aussi sympa, alors bon là j'ai pas fait le tuto pour les bagues. Donc comme je l'avais expliqué dans ma première partie de vidéo, j'avais déjà montré une bague comme ça dans les parures. Donc c'est un rond. Et donc je l'ai transformé en bague. Donc là c'est encore une fois des élastiques avec 2 couleurs. En fait je m'étais débrouillée pour qu'il y ait un côté un petit peu orange et un petit côté blanc, donc que ce soit entre guillemets réversible. Donc là c'est plus violet, mais bon forcément les élastiques ça bouge, donc au bout d'un moment ça marche plus trop. Alors ça, bon je vais quand même vous le montrer parce que ça je trouve ça assez beau. Alors là en fait j'avais intégré des perles, mais des perles en verre, donc c'est pas mal. Voilà, oups. Donc les perles sont craquelées et il y a 2 couleurs que j'ai en fait remis dans les élastiques. Donc bon, ce qui me déçoit un petit peu, c'est pas tellement la création, c'est de savoir que les élastiques, bah, ça a une durée de vie assez limitée et du coup, à mon avis, le fait d'être dans la perle, ça doit bien les compresser et au final, je pense qu'un de ces jours, ça va finir par casser sans que j'ai rien fait. Je sais pas pourquoi. Je vous montre l'autre aussi qui est pas mal. Donc cette vidéo, je pourrais peut-être la faire. En tout cas, si je la fais pas, bah, vous trouverez sans problème. Attends, je me demande si ça n'a pas cassé sur celle-là. Je vais montrer dans le bon sens. Voilà, une petite bague avec des perles craquelées, violettes et blanches. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, par rapport à la vidéo. Bah en fait, moi j'avais vu la vidéo donc pour mettre des perles tout simples. Et je me suis dit, bah non, je vais pas mettre des perles toutes simples. J'aime des perles toutes simples. J'aime pas ça. Donc je vais mettre autre chose. Punaise, mais pourquoi ça fait plus la mise au point? Ah. Bon, je sais pas ce qui se passe, ça fait flou. Bref. Alors après, bah, on va commencer par les bracelets. Donc je vais vous présenter les bracelets un peu tout simples. Par contre, donc j'avais utilisé des élastiques transparents pailletés pour les verres. Donc c'est pas mal. Bon, bah, ça c'est vraiment, je vous les présente rapidement, c'est vraiment les simples. Alors après, ceux que j'aime bien, ceux que j'ai fait après, c'est des bracelets. Bon, moi j'ai appelé ça des tulipes, mais
Bon, à la base, c'est plus des roses. Donc c'est un petit bracelet, ça fait un petit peu rose avec les feuilles. Je sais pas trop. Je sais plus trop ce que je voulais dire, mais je trouve pas mes mots. Donc ça, c'est pas mal. Donc voilà, j'avais mélangé ici de rose pour que ça fasse un petit peu plus naturel. Et j'avais fait en jaune et en blanc. Et je l'avais aussi fait, mais je l'ai plus, en rouge et en noir. C'est pas mal aussi. Rouge, noir et blanc. Donc ça, c'est un petit peu long à faire. Pourquoi? Parce qu'il faut faire 12 petites roses. Et après, il faut construire le bracelet. Voilà. Donc bon, ça peut prendre entre 20, je dirais plus une demi-heure quand même, le temps de faire les petites roses. Alors après, bon, ça c'est un bracelet que j'avais fait, qui me plaisait bien. Mais j'en ai fait qu'un comme ça. Excusez-moi, je suis partie refermer la porte parce qu'il y a un petit peu de bruit dans le couloir. Donc ça c'est un bracelet piano. Oui, parce que je joue du piano et donc je me suis dit tiens, je vais me faire un bracelet, mais bon. Sachez que la plupart de mes créations je les porte pas forcément, c'est juste parce que j'aime bien construire des nouvelles choses. Donc voilà, le bracelet il est dans un sachet, il bouge pas. C'est pas forcément dur à faire, mais c'est un petit peu long, bien sûr. Donc de toute façon, ce genre de création que je vous présente, ça peut mettre entre 20 et 30 minutes. Hein, c'est pas l'histoire de 10 minutes, quoi, c'est un petit peu plus long. Mais bon, après, si on aime bien faire des rainbow loom, je trouve que ça demande pas tant d'efforts que ça. Alors bon, ça c'est les bracelets Halloween. Donc moi je vous ai appris dans un tuto à faire les pendentifs. Et après, une fois que vous savez faire le bracelet, donc ça c'est fait avec la machine. C'est pas tout à fait le tressage que j'ai l'habitude de vous montrer qui est celui-là en fait. En fait, il y a une petite différence. Celui-là est plus court, enfin plus facile à faire. Moins long. Bon, je vais y arriver. Voilà, moins long. Et celui-là est un petit peu plus long à réaliser. Mais voilà, moi je trouve que c'est ressemblant de toute façon. Et donc vous avez le petit fantôme. Voilà. Bon, ça c'est pas mes premières créations. Hein. Ça c'est dans mes dernières créations. Le piano, bon, ça faisait un moment. Les bijoux de portable, c'était au début. Alors ça c'est bon, il y a peut-être un mois ou deux, je sais plus. Alors en fait c'est le bracelet. Et j'ai tout simplement, je vais vous en montrer un. J'ai intégré un bouton à l'intérieur. Donc bon, j'en ai en double. Voilà, il m'en reste encore. Oula, j'ai fait bouger la vidéo. Voilà, donc j'ai intégré tout simplement un bouton avec un élastique transparent. Donc en fait, vous faites votre bracelet normalement. Et quand vous posez l'élastique, il faut juste que le bouton il soit au milieu et vous continuez comme si vous faisiez un bracelet normal. Enfin, comme celui-ci. Comme celui-ci. Ah, je n'y arrive plus, hein. Comme celui-ci. Je sais pas au niveau des élastiques, donc j'en ai mis 2 de chaque couleur, sauf ici, donc le marron j'en ai mis qu'un. Voilà, pour donner cet effet rainbow loom, il n'y a pas à dire. Voilà, un peu arc-en-ciel. Donc après, les couleurs j'avais adapté par rapport au bouton. Donc là par exemple, j'avais fait cette couleur là. Là il y avait des petites fleurs marron, donc j'avais adapté les couleurs. Voilà. Alors ça, c'est quoi comme bracelet? Ça c'est un bracelet avec des perles qu'on peut faire avec les doigts. J'ai vu une vidéo. Donc c'est assez facile à faire. Et donc l'élastique a un mélange de couleurs blanc et violet. Alors toujours dans le thème des boutons, en fait après j'ai trouvé une autre technique pour mettre des boutons, mais des boutons qui ont des formes, ou qui c'est des petits personnages. Ça c'est un petit ange. Alors après j'ai fait donc, je vais peut-être tous les sortir, ceux-là. Alors donc il y a les petits papillons. Voilà. Des petits nounours. Petits papillons violets. Ça c'est encore un bracelet de perles. Petit cœur. Voilà. Donc ça c'est pareil, il faut juste trouver comment intégrer au bracelet.
C'est pas très dur. À la base, je voulais le faire en tuto, mais après, je me suis pas décidée à le faire, désolée. Alors ça, c'est des bracelets où j'ai inséré des breloques. Donc bon, c'est assez sympa. Bah, j'avais fait ça donc pour cet été, donc ça fait un moment que j'ai fait ces bracelets-là. Voilà. Bon, j'avais fait différentes couleurs. Et pour éviter en fait de mettre deux couleurs, parce que déjà ce bracelet là il est un petit peu long à faire, il faut au moins 20 minutes et puis insérer la breloque. Donc j'en avais fait avec des élastiques qui ont directement du blanc et du rose, du blanc et du vert, du blanc et du bleu, du blanc et du noir, du blanc et du jaune, du blanc et du violet. Pour m'éviter en fait tout simplement de faire comme celui-ci, d'alterner les couleurs, ce qui prend un peu plus de temps en fait. Donc là c'est la breloque Infini Love. Et là il me reste un bracelet avec une autre breloque. C'est une breloque encre marine puisque moi j'adore tout ce qui est marin. Voilà. Donc ça c'était fait avec la machine, c'est pas le même tressage. Après toujours dans les boutons, hein, puisque en fait j'aimais pas trop avoir des bracelets trop simples, je voulais rajouter un petit plus. Donc là j'ai intégré les boutons et ça c'est des boutons avec une encoche à l'intérieur. Donc là ça s'intègre super bien. Et ensuite ces élastiques c'est certainement les plus solides que j'ai trouvé. Ils sont perlés. Comme ceci. Et ils sont vraiment hyper solides. C'est pas la marque Rainbow Loom, hein, mais voilà j'avais trouvé ça. Et c'est vraiment top. Je pense que ceux-là, ce sera ceux qui tiendront le mieux, à part au niveau de la tâche, peut-être se détacher. Mais alors donc j'en avais fait différentes couleurs aussi. Je vais vous les montrer. Donc là c'était jaune et vert avec les boutons qui vont avec. Là c'était violet et jaune. Là c'était rose et violet. Après rose et vert. Violet et orange. Et bleu et orange. Voilà. Alors après j'ai fait aussi des bracelets avec des perles. Donc qui vont en fait avec la bague un petit peu que... Enfin, qui vont... Celui-là oui, mais peut-être pas tous les autres. Donc ils vont avec le bracelet. Attendez, je passe ma main devant, je m'excuse. Mais des fois il n'y a plus de lumière. Alors, donc c'est la même chose. En fait c'est le bracelet tout simplement rose. J'ai remplacé les roses par des perles tout simplement. Voilà. Je me suis dit bah tiens je vais mettre des perles à la place. Donc c'est toujours les mêmes perles craquelées avec deux couleurs. Donc ça j'avais acheté ça sur internet, j'avais commandé un lot de perles. Et donc vous obtenez ceci. Je sais pas combien ça coûte, je me souviens plus, j'avais acheté 100 perles. Mais 100 perles, comme elles étaient mélangées, ça fait pas beaucoup. Au final vous pouvez faire qu'un bracelet par couleur. Bon, je vais le laisser là. Donc après j'avais fait celui-là. Le lot, bah écoutez, que je me souvienne, ça devait être entre 3 et 5 euros. Le lot de 100 perles, donc ça passe. Puisqu'elles sont en vert. Alors j'avais fait aussi celui-là. Celui-ci, donc celui-ci c'est bleu et rouge. Et les perles aussi, hein. On voit pas très bien, mais... Alors celui-là j'aime beaucoup aussi. Et j'en avais un autre qui était noir et rose, qui était très beau, et on me l'a acheté sur le site. Et ça c'est donc bleu et marron. Voilà. Alors après il me reste deux paires de boucles que j'avais présentées dans la première partie. Donc des boucles d'oreilles pendantes, donc violettes. Et là, donc là j'ai mis deux perles, des grosses, bleu et gris. Et pour finir, en fait, je vais vous présenter donc les pendentifs. Donc j'ai fait les petits pendentifs glace que je vous ai fait en tuto. Donc vous avez jaune, vous avez orange, donc ça fait un petit peu carnet. Vous avez rose, vous avez violet, enfin après vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez, hein. Vert. Voilà, donc ça c'est assez court à faire, ça prend entre 10 allez 15 minutes.
Alors ça c'est Marshmallow Kawaii, donc ça c'est dans mes dernières vidéos, d'ailleurs c'est une vidéo qui a l'air de plaire. En fait j'avais juste fait un carré, puis après je m'étais débrouillée pour mettre des petites joues et une bouche et des yeux. Après il y a la cerise qui est aussi en tuto, que vous pouvez réaliser. Vous avez aussi, là je me suis plantée, j'ai pas mis ce porte-clés dans la première partie. Donc vous avez les coccinelles que j'ai aussi présentées en vidéo. Alors je sais pas, on dirait que celle-là est pas tout à fait pareille. Pourtant c'est la même chose. Hein. Mais je pense que, je sais pas, les élastiques se sont un peu détendus. Hein. Parce que ça fait un moment, celui-là je l'ai construit dans mes premières créations. Donc, alors ça c'est un petit cupcake, enfin un gâteau quoi. Donc c'est plutôt mignon, je trouve. Ça, c'est dans mes dernières créations que vous avez en tuto. Donc vous avez la petite citrouille et le petit fantôme que vous pouvez donc insérer dans un bracelet aussi ou faire un pendentif tout simple. Alors ça, c'est mes premières créations. Donc ça, c'est des donuts. J'étais en train de chercher le nom. Voilà, donc je trouvais ça mignon. C'est assez serré, donc c'est un petit peu compliqué cette partie-là. Mais sinon, c'est pas tellement long. Mais c'est vrai que c'est assez serré, hein, si je me souviens. Que je me souvienne. Alors après, je vais juste vous montrer mes dernières créations, donc les petits nœuds là, qui sont assez gros hein, par rapport aux autres créations. Donc j'en avais fait un rose et puis j'en avais fait un rouge, donc c'est pas du tout les mêmes élastiques, donc ça c'est des brillants. Et c'est pas les Rainbow Loom, ceux-là ce sont les Rainbow Loom. Ceux-là c'est des élastiques de la contrefaçon, voilà. Donc ça vous avez le tuto, mais c'est assez long hein, quand même. La vidéo je crois qu'elle fait 26 minutes. Donc si vous voulez le réaliser pour une première fois, ça va être le double, normalement. Alors il y a la petite lollipop. Donc ça je trouvais ça super mignon. Bon la jaune je l'aime pas trop, mais c'était pour faire une autre couleur. Et je trouvais que ça allait bien ensemble, ça se mariait bien ensemble. Donc du coup j'ai fait jaune et rouge. Voilà. Donc ça c'est pas très loin. Hein. Vous servez de la machine, il n'y a pas grand chose à faire. Ça, ce sont les petits Oreos, donc ça c'est l'avant-dernière vidéo avant la première partie de cette vidéo. Donc moi j'aime bien, je trouve ça mignon, mais après bon j'ai pas rajouté d'élastique, mais vous pouvez rajouter un élastique et le faire en porte-clés, en pendentif, vous pouvez l'accrocher quelque part, ou le poser quelque part, ça fait une petite déco. Et alors ça, bon je vous le montre, mais c'est dans aucune vidéo, c'est un Totoro. Donc en fait c'est quand j'ai reçu la Crazy Box, après je me suis dit tiens je vais essayer de faire le Totoro. Et bon, c'est pas tout à fait proche. Et en fait voilà, je voulais préparer une vidéo pour faire le Totoro. Et en fait l'idée est venue du principe du lapin. Et après j'ai changé les couleurs, j'ai mis ces petites parties là, j'ai rajouté les petites moustaches. Là j'ai mis donc des yeux blancs et puis en fait avec un Velleda. Attention, je le montre avec Hello Kitty. Non parce que j'ai acheté ça donc autant que je vous montre. Et bon en fait vous pouvez mettre un marqueur mais bon je me suis dit si jamais les yeux bougent je pourrais les effacer. Voilà donc si jamais ça vous plaît je le ferai en tuto mais comme je trouvais que c'était pas très ressemblant je me suis dit bon finalement je vais pas la faire en tuto, je vais juste le garder pour moi ce petit Totoro. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que vous avez trouvé votre bonheur, qu'il y a quelque chose qui peut vous plaire, que je peux éventuellement faire en vidéo, ou même voilà, vous recherchez la vidéo si jamais je ne pourrais pas la faire. Donc ça vous donnera des idées. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, donc peut-être demain. Je préparais un nouveau tuto. Et je pense aussi, je rajoute ça, faire donc une présentation de vidéo de la même façon pour présenter mes créations Fimo. Voilà, donc il y en aura autant, hein, je vous préviens. Et je ferai sûrement, mais plus tard, hein, une vidéo de présentation pour mes créations d'aluminium, mais j'en ai pas autant, donc ça sera assez rapide. Voilà.